Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Gecko Sysebnel, d'accord? Donc c'est bon, Gecko pour dire générateur d'écriture comptable, d'accord? Donc c'est un générateur d'écriture suivant les normes du Sysebnel. Voilà. Donc sans plus tarder, on va lancer l'application et voir un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc voici l'application ici. Donc ici, ça me propose directement l'interface de connexion, c'est-à-dire d'authentification d'utilisateur, puisque j'ai déjà fait le paramétrage, d'accord? J'ai déjà renseigné les informations d'entreprise, tout ça là, c'est pour qu'on aille assez vite, c'est tout, d'accord? Voilà, donc je renseigne les paramètres de mon compte et là, je suis connecté. Voici l'interface principale. Je clique sur accéder au classeur pour avoir accès à mon classeur. Voilà. On va voir quelques paramètres. Bon, je précise que tout comme ça fonctionne tout comme le Gecko Cisco ADA, d'accord? C'est pareil. Les fonctionnalités, c'est quasiment les mêmes choses. C'est juste que au niveau du CIBNEL, vous savez, bon, c'est le Cisco ADA et le CIBNEL sont deux normes différentes, quoi, d'accord? Voilà. Donc, le GECO SysML est adapté aux entités à but non lucratif, d'accord? Donc, avec des écritures beaucoup plus spécifiques aux entités à but non lucratif. Mais il y a quand même des ressemblances pour certaines écritures, d'accord, des deux côtés. Donc, on va aller assez vite vu qu'on a déjà présenté le GECO Sysquada. Quasiment, c'est la même logique, d'accord? Voilà. Donc, on va juste présenter quelques écritures qui sont spécifiques aux entités à but non lucratif. OK. Donc, concernant les paramètres, c'est pareil que de l'autre côté. Donc, vous avez ici le plan comptable. Donc, par défaut, vous avez le plan Sysebnel avec tous les comptes Sysebnel par défaut qui sont là. Donc, comme je l'avais expliqué déjà là-bas, ça c'est pour rajouter le bouton nouveau pour vous permettre de rajouter un nouveau compte. Donc, si vous voulez rajouter des comptes dans le plan, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, vous mettez le numéro, l'intitulé, le type de compte, si vous l'autorisez la saisie tiers ou pas, et vous enregistrez. Voilà. La modification, c'est pour modifier les informations d'un compte existant. Donc, vous sélectionnez seulement le compte concerné, vous cliquez sur OK, voilà, et vous modifiez peut-être l'intitulé ou bien l'autorisation de ces tiers et vous enregistrez. D'accord? La suppression, vous sélectionnez également le compte à supprimer et vous faites OK, vous confirmez et il supprime tout simplement. D'accord? Ça, c'est pour paramétrer votre plan comptable. Maintenant, mieux encore, le système ici vous permet également de faire l'importation directe d'un plan comptable. Si vous avez déjà un plan entité qui est disponible, vous pouvez l'importer directement ici sans avoir à créer les comptes un à un, quoi. D'accord? Donc, vous cliquez seulement sur importer, vous sélectionnez le fichier Excel qui contient votre plan comptable et le système va l'importer sans aucun problème. OK. On va voir également le plan tiers, c'est pareil que de l'autre côté, même logique, d'accord? Ça, c'est pour ajouter de nouveaux comptes tiers, ça c'est pour modifier les informations d'un compte tiers existant, et celui-ci, ce bouton-là, c'est pour supprimer un compte tiers, d'accord? L'importation, c'est pareil, donc si vous avez déjà un plan tiers dans un fichier Excel, vous l'importez sans souci. Donc j'ai déjà créé ici quelques tiers pour qu'on puisse aller assez vite, d'accord? J'ai créé quelques tiers. Donc, on va voir également les paramètres de la société. Donc ici, comme je l'ai dit avant, normalement, ces informations sont renseignées dès le départ. C'est-à-dire que si le paramétrage n'était pas effectué avant le lancement de l'application ou bien de la vidéo ici, vous aurez eu l'interface là au départ où vous allez renseigner les informations de l'entreprise. Ensuite, il y aura la longueur des numéros de compte et la création du compte de l'utilisateur. Bon, j'avais déjà fait tout ça, donc c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu. Maintenant, nous avons permis à ce que vous puissiez modifier ces informations-là en cas de besoin, c'est-à-dire les informations de l'entreprise. Donc, pour les modifier, vous venez juste ici dans Paramètres Société, vous cliquez sur Modifier. Vous avez l'interface qui est encore affichée avec les informations actuelles. Donc, vous pouvez les modifier maintenant et vous mettez ce que vous voulez mettre. D'accord? Voilà. Donc, par exemple, moi, j'ai changé ça là en DevOps, par exemple. Donc, voilà les paramètres de la société. Voilà. Maintenant, on va passer au traitement. D'accord? On va voir maintenant la comptabilisation. Donc, vous cliquez sur le bouton Comptabiliser. Et là, vous avez l'interface de l'assistant qui va vous générer les écritures comptables. Voilà, ici, tout est catégorisé en fonction des types d'écriture. Donc, on a organisé ça comme ça pour que vous puissiez vous retrouver assez facilement. D'accord? Voilà, on a organisé ça en fonction des types d'écriture. Et maintenant, ici, bon, il y a facturation, il y a trésorerie, immobilisation personnelle, provision, etc., etc. D'accord? Voilà, on va commencer par la facturation. Donc ici, dans la facturation, vous allez voir qu'il y a tellement de la ressemblance par rapport au GECO Sysquada, d'accord? Les factures d'achat, de vente, tout ça, c'est la même chose que de l'autre côté, d'accord? Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont identiques ici. Donc, on va juste voir les écritures qui sont un peu personnalisées, c'est-à-dire en fonction des entités à but non lucratif. Bon, là, par exemple, il y a la session des dons en nature. On va voir un peu comment cela fonctionne. Donc, pour la session des dons en nature, vous faites OK. Donc, le système vous demande, est-ce que vous voulez passer l'écriture en AO, c'est-à-dire en activité ordinaire? Bon, je lui dis oui, ok, pas de souci. Et là, il me dit, bon, renseigne la forme juridique de l'entité.
Voilà. Et là, c'est association qui est sélectionnée par défaut. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il vous demande encore la forme juridique de l'entité. Parce que tout simplement, il y a des comptes. Si je prends par exemple les projets de développement, il y a certains comptes qu'eux, ils utilisent et que les associations et autres professionnels, tout ça, là, n'utilisent pas. Donc, ce qui fait que quand vous générez des écritures qui vont faire intervenir des comptes de tiers, ce genre de choses, par exemple, le système va vous demander toujours encore la forme juridique de la structure. D'accord? Mais par défaut, le système même sélectionne d'abord la forme juridique qui a été renseignée pendant le paramétrage. OK? Mais on a permis que le système, l'utilisateur puisse changer parce que tout simplement, peut-être que l'entité même qui a acquis le logiciel, d'accord, est une association, mais il y a une autre structure peut-être qui est un projet de développement, mais qui a besoin quand même de certaines écritures et que le comptable de l'association veut l'aider. Donc, dans ce cas-là, il peut sélectionner ici projet de développement et passer l'écriture selon un projet de développement. Donc, c'est pour ça que nous avons permis cela. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour expliquer un peu, au cas où le système vous redemande la forme juridique quelque part dans un dialogue, comprenez tout simplement que c'est pour pouvoir savoir quel compte vous générez, c'est-à-dire quel compte vous chargez, puisque le système va charger les comptes en fonction de ces formes juridiques-là. À certains niveaux, c'est pas partout, non. Voilà, mais à certains niveaux, oui. Ok, ça c'est pour expliquer un peu pourquoi vous avez eu ça là. Donc je dis, bon, je laisse sur la forme juridique par défaut du paramétrage que j'ai effectué, comme j'avais sélectionné association là-bas, donc il me met association par défaut. Donc je lui dis, ok, association, pas de souci. Il me dit de renseigner le compte de créance. Donc, je peux supposer qu'on a vendu ça à un client, session de don. Donc, j'ai les comptes de tiers qui sont là ici. Donc, je prends par exemple Bravo et je dis OK. Il me dit, bon, renseigne le montant en taxe. Je mets 500 000. Je fais OK. La TVA, bah, je le mets à 90 000 ici. Il me dit, OK, voici la session de don en nature. Donc, voici comment passer l'écriture. D'accord? Voilà. Donc, le bouton exporter, comme je l'avais expliqué de l'autre côté, c'est la même chose. Si vous cliquez dessus, il va exporter l'écriture plutôt, dans un autre fichier Excel que vous pouvez récupérer et envoyer à quelqu'un, bon, ou bien, je sais pas, l'utiliser pour vos besoins, quoi. D'accord? Vous avez ici les totaux pour voir l'équilibre de l'écriture, débit, crédit, etc. D'accord? Donc, ici, je fais exporter. Voilà, il crée juste un autre classeur Excel. Il me met l'écriture dedans. Voilà, tout simplement. Bon, moi, je ne vais pas l'enregistrer puisque j'en ai pas besoin. Voilà. Donc ça, c'est la session des dons en nature. Bon, si on prenait HAO, il va changer juste les comptes, hein, c'est tout. C'est pas aussi compliqué que ça. C'est juste qu'il va changer les comptes. Vous allez voir qu'avant, c'était le 110,81, je pense. Mais si je lui dis de passer ça en HAO, il suffit de lui dire ici non, ne pas passer en AO, quoi. Donc, automatiquement, il va passer ça en HAO. Je fais OK. Je lui remets le même compte, hein. Bon, ou bien je prends un autre client, il n'y a pas de problème. Il me demande le montant toujours. Bon, je mets encore 500 000, la TVA à 90 000. Voilà, et je mets ça, et vous allez voir qu'il remplace le compte par le 84-21. D'accord, tout simplement, puisque maintenant c'est un HAO. Donc, c'est un peu ça. Vous avez également ici dans Autres revenus. Dans Autres revenus, vous pouvez enregistrer les générosités, les revenus de manifestation, voilà, tout ça. D'accord, c'est ça. Donc, si je fais suivant, il me dit, OK, est-ce que c'est une régulation pour produire à recevoir? Bon, je lui dis non. C'est de vraies générosités. Donc ici, on a des types de revenus qui sont ici. On vous demande de sélectionner le type de revenu que vous voulez constater. Donc ici, vous avez les dons en numéraire qu'on appelle généralement des générosités financières ou bien des revenus de manifestation, revenus de usufruit, etc. C'est quoi exactement? Donc si c'est de la générosité financière, je lui dis OK, d'accord, c'est le cas. Je fais OK, il me dit OK. Je sélectionne le compte de générosité qui est concerné. Donc vous avez ici dons, legs, deniers de culte, tout. Bon, moi je vais laisser sur dons ou bien leg, bon, il n'y a pas de souci. Je fais OK. Il me dit de renseigner la forme. Je dis bon, il sait déjà que c'est l'association encore. Je fais OK. Il me demande le compte de créance. Ici, puisqu'il doit sélectionner un compte de créance, puisque c'est des comptes de tiers. Donc, en fonction de la forme juridique aussi, ça va bouger là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il a demandé encore. Donc, ici, je peux supposer que, bon, on va avoir cette générosité de la part d'un adhérent ou je ne sais pas quoi. Donc, si c'est de la part d'un adhérent, ce sera le 4515. Donc, je pense qu'il doit charger ce compte-là quelque part. Et on va descendre. 4515, voilà. Donc, il charge le 4515. Vous allez voir qu'il n'a pas chargé le 4525, puisque le 45.2, c'est pour une autre, c'est pour une autre forme de juridique d'entité à but non lucratif, car je pense que c'est les fondations, quelque chose. Donc, c'est comme ça. Ici, comme c'est association, il prend adhérents, dirigeants, etc. D'accord? Donc, c'est à ça que servent ces dialogues de forme juridique. Ça vous permet de savoir quel compte charger exactement. OK. Ici, on suppose que la générosité vient d'un adhérent, d'accord, par exemple.
Donc je fais OK. Il me dit c'est combien le montant? Je suppose 100 000 ou bien bon, 1 million, c'est pas un problème. Je fais OK. Est-ce qu'il y a une taxe dessus? Bon, si je ne veux pas, je ne mets pas, il n'y a pas de problème. Donc j'ai ça et voici le leg qui a été enregistré comme ceci. Donc ça, c'est la créance tout simplement. D'accord? Ici, nous avons géré tout le système en fonction de la règle de la comptabilité d'engagement. C'est-à-dire qu'on enregistre d'abord les engagements avant les règlements. D'accord? Tout simplement. Mais si vous voulez, vous préférez aller directement avec les règlements, ou ici, il vous suffit de remplacer ces comptes de tiers là par les comptes de trésorerie. Tout simplement. D'accord? Mais nous, on utilise les bonnes pratiques. L'engagement, ensuite le règlement. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on utilise toujours des comptes de tiers pour ces genres de trucs avant. Vous pouvez aller régler maintenant par l'option de règlement tiers qui est au niveau de la trésorerie sans problème. D'accord? Voilà. Donc voici l'écriture. Ok, bon, je pense qu'ici, le reste, il n'y a rien de spécifique ici. On peut y aller. On peut passer à autre chose. Au niveau de la trésorerie, je vais voir s'il y a quelque chose de spécifique. Par exemple, comme je le disais, on a passé, supposons pour le leg qu'on a enregistré pour le leg de 1 million qu'on a enregistré tout à l'heure. D'accord, on a enregistré l'engagement en passant le 45-15 par le crédit du 70-42. D'accord, mais si je veux passer ce règlement maintenant, je prends juste un règlement tiers, puisqu'on a vu sur un 45-15. Donc, c'est un adhérent, c'est et un compte de adhérent, dirigeant, pour les associations. Donc, je fais suivant. Il me dit, bon, est-ce que je suis bénéficiaire du règlement? Je dis oui. Il me dit association, oui, il prend ça par défaut, pas de problème. Donc, je peux remettre encore mon compte 4515. Voilà, il est affiché là-bas, je fais OK. Il me dit, est-ce que c'est effectué par banque? Bon, je peux lui dire non, peut-être je dis que c'est de l'espèce que la personne nous a versé, quoi. Donc, si c'est le cas, je sélectionne le 57, là, caisse monnaie nationale, et je dis 1 million. Je fais OK. En monnaie locale, oui, puisque la caisse là-bas, monnaie locale. OK, donc voici le règlement. Donc, c'est un peu ça. OK. Et bon, ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécifique aux entités à but non lucratif? Bon, je pense que ici, par exemple, on peut gérer celui-ci, l'encaissement des droits d'entrée ou d'adhésion. D'accord? L'encaissement des droits d'entrée ou d'adhésion, vous faites suivant. On vous demande si l'appel avait déjà été enregistré. Est-ce que vous avez enregistré l'appel aux droits d'entrée et d'adhésion? Si c'est déjà enregistré, vous dites oui. Sinon, bon, voilà, c'est à vous de voir. Moi, je le dis, OK, on avait déjà enregistré l'appel. Si c'est le cas, il me dit, OK, dans quel compte vous voulez mettre les fonds? Je dis, mets ça sur le 52. Il dit, c'est combien? Et je lui dis, ben, peut-être c'est 35 millions. Je sais pas, 35 millions. Donc, comme l'appel est déjà enregistré, donc il va juste créditer le compte adhérent. Il met ça sur la trésorerie, tout simplement. D'accord? Voilà. Et quoi encore? Au fait, si je lui dis que l'appel n'est pas enregistré, il va essayer d'utiliser les comptes d'appel directement au crédit, quoi. Bon, ça, vous allez voir ça plus tard. Il n'y a pas de souci, on va aller assez vite. Encaissement des fonds affectés à un projet spécifique. Ça aussi, on peut y aller avec ça pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est pour les projets de développement. Si je mets 9 millions, allez, ça, c'est l'encaissement des fonds affectés à un projet spécifique. D'accord? Et bon, je pense que c'est bon pour la trésorerie. On va aller au niveau des immobilisations. Au niveau des IMO, ce qu'il y a de spécifique ici, je pense que bon, les dons et legs d'immobilisation à conserver. D'accord? En plus des dons et legs d'immobilisation destinés à la vente, etc. D'accord? Les réceptions de donations en nature, bon, et de donations d'usufruit plutôt. Et voilà. Bon, on va prendre les dons et legs non encore reçus destinés à la vente, d'accord, d'immobilisation. Donc, je prends ça, on me dit, bon, renseigne le compte d'immobilisation concerné. Je suppose, bon, je prends le logiciel là, on me dit c'est combien, je mets bah, 10 millions. Je fais OK, il dit, bon, est-ce que tu veux rajouter autre chose? Je peux dire OK, il y a un autre élément qui a été donné également, peut-être un bâtiment de 50 millions. Voilà, 50 millions. Je fais OK. Bon, je dis c'est bon maintenant, on y va. Il me dit OK, voilà l'écriture. Voilà. Donc, ça, c'est l'enregistrement des dons et legs d'immobilisation destinés à la vente non encore reçue. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le compte 172 au crédit. C'est exactement ça ici. OK. Bon, la réception de donations temporaires d'usufruit. Ça aussi, on peut tester, vous allez voir. Je fais le suivant, il demande la valeur. Je mets 3 millions, c'est un exemple, hein, et j'ai ça. Par le crédit 171, exactement. Voilà l'écriture. OK. Et bon, au niveau des images, je pense qu'on va passer à autre chose. On y va. Il peut y avoir d'autres éléments spécifiques là-bas, mais on va y aller. Bon, au niveau du personnel, je pense que tout est identique hein, que de l'autre côté. Au niveau du Sisquada, c'est la même chose. Les bulletins de paie, les congés, tout ça, c'est enregistré de la même manière. Donc, on va plus tarder dessus. On va y aller. Les provisions, au niveau des provisions ici, je pense que c'est pareil aussi, d'accord? C'est seulement les comptes qui vont bouger, sinon la logique est identique. Bon, prenons par exemple les dotations aux provisions immobilisation, d'accord? Donc ici, il me demande le compte de provision. Peut-être je peux dire qu'on a provisionné
l'usufruit temporaire. Je prends ce compte-là, dépréciation d'usufruit temporaire. Il me dit, OK, est-ce que c'est en AO ou c'est en achat ou tu veux l'enregistrer? Je dis, bon, constate-moi ça en AO. Il me dit, OK, c'est combien le montant de la dotation? Je lui mets 5 millions par exemple et j'ai la, ma provision, d'accord, qui est enregistrée, qui est constatée comme ceci. Donc, c'est exactement ça. Voilà. Donc, bon, voilà. Les reprises, tout ça, c'est identique. Les provisions réglementées, c'est pareil que de l'autre côté. Les provisions sur stock. Tout le reste ici, c'est quasiment identique. D'accord? Quasiment la même chose que de l'autre côté. D'accord? Les provisions sur écart de conversion actif, tout ça, c'est la même chose que au niveau du GECO 6 Quadra, c'est la même chose. Ici, les provisions pour engagement auprès du donateur. Bon, ça, c'est spécifique. On va passer cette écriture aussi. Bon, au fait des engagements auprès des donateurs, c'est que vous pouvez recevoir un don et avoir encore quelques engagements envers le donateur. C'est-à-dire un engagement de faire un décaissement envers le donateur. Voilà, peut-être une charge à supporter, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, s'il s'avère que, si en fin d'exercice, il s'avère que cet engagement que vous avez pris là ben, risque de, de- de- de devenir réel, c'est-à-dire que, bon, c'est juste que le montant est incertain, mais c'est probable que vous allez payer. Vous allez supporter ces charges-là, quelque chose comme ça. Donc, dans ce cas-là, il va falloir que vous provisionnez, d'accord, pour cet engagement. Donc, c'est ça, les engagements auprès du donateur. Donc, vous faites suivant. Vous dites c'est combien le montant de la provision que vous voulez constater. Je mets peut-être 9 millions. Je fais OK. Il me dit OK, d'accord. Voici comment constater la provision pour l'engagement auprès du donateur. Donc, voici, c'est ça. OK. Et bon, je pense qu'au niveau des provisions, tout le reste est identique, hein, c'est la même chose. On va passer à autre chose. Et les emballages récupérables, là également, c'est la même chose que dans le GECO 6 Quadra, d'accord? C'est la même chose. Consignation, déconsignation, c'est la même chose, c'est la même façon de traiter que dans le 6 Quadra, d'accord? Et les fonds propres. Au niveau des fonds propres, je vais voir s'il y a des choses spécifiques. Oui, normalement, oui. L'appel au droit d'entrée, voilà, c'est l'appel dont je parlais de l'autre côté avant, dont le système vous demandait si c'était déjà enregistré ou pas. Donc ici, on va voir comment enregistrer les appels au droit d'entrée ou d'adhésion. Ça, c'est les associations et trucs là qui font ça. Donc, je fais OK, je prends ça, je dis OK. Il me dit, bon, et quel est le mode de traitement retenu dans les statuts? Puisque pour les droits d'entrée, tout ça là, bah, on peut décider dans les statuts que OK, ces fonds-là sont destinés à renforcer tout simplement nos fonds propres. Ou bien c'est pour des dépôts qu'on va devoir rembourser plus tard. D'accord? Aux membres. Voilà. Ou bien soit c'est juste des produits de l'exercice. Donc ça, c'est à définir dans les statuts. Et c'est en fonction de tout ça, les comptes à utiliser, le traitement est différent. Donc, c'est pour ça que le système vous demande en même temps, ben, quel est le mode de traitement retenu dans les statuts. D'accord? Par l'entité. Donc ici, bon, moi je suppose que c'est des dépôts remboursables, par exemple. Dans ce cas, il vous met sur un compte de dette à long terme, un compte 18, quelque chose comme ça. Donc, je fais des dépôt, je lui dis que c'est un dépôt remboursable. Il me dit c'est combien? Je dis, bon, comme c'est le droit d'entrée, je suppose que c'est assez grand, 50 millions. Il fait OK, il me dit OK, voici comment il faut l'enregistrer. Voilà, donc vous voyez qu'il le met sur le 1851, puisque c'est des dépôts remboursables. Donc ça, c'est un compte de dette à long terme. Voilà. Et en plus, maintenant, vous avez une note ici qui vous dit, cette écriture ne doit être enregistrée que si l'entité peut agir en recouvrement vis-à-vis des adhérents. Parce que ici, vous êtes en train de constater une créance envers les adhérents. D'accord? C'est une créance sur les adhérents. Donc, c'est pour ça que le système vous dit, ben, vous constatez seulement ça si vous pouvez agir en recouvrement. Oui, là, vous pouvez constater la créance. D'accord? Voilà. Et ensuite, sinon, on vous dit constater uniquement l'encaissement lors du versement effectif des fonds. Voilà, c'est pour cette raison que le système vous a posé la question de l'autre côté de savoir si l'appel avait été enregistré. Parce que si l'entité ne peut pas agir en recouvrement vis-à-vis des adhérents, vous n'allez pas passer l'appel. Vous n'allez pas passer cette écriture-là. Donc, vous passez directement à l'encaissement de l'autre côté. D'accord? Donc, c'est ça que le système essaie de vous expliquer encore ici. D'accord? OK. Bon, et je pense qu'on va passer à autre chose. Réception de financement d'un projet de développement. OK, on va voir aussi ça, puisque c'est spécifique au projet de développement ici. Ici, on vous dit renseigner le type de tiers financeur du projet. Donc, les fonds proviennent d'où? Est-ce que c'est un bailleur de fonds, c'est l'État, c'est d'autres tiers? Bon, je prends bailleur de fonds, pas de souci. Je fais OK, il me dit renseigner le montant des fonds d'investissement. Donc, pour les projets de développement, il y a toujours un fonds d'investissement et il y a un fonds d'administration. Voilà, c'est toujours comme ça, bien scindé. Bon, parfois, si c'est pas scindé, mais en fait d'exercice ou bien pendant que vous engagez les frais par après, il faut quand même pouvoir scinder pour refaire les ventilations correctement. D'accord? Ici, nous, on suppose qu'on connaît ça déjà dès le départ. Et là, on va renseigner le montant affecté aux investissements. Je suppose que on a quelque chose de 150 millions et que 100 millions est affecté aux investissements. Donc, je mets 100 millions. Et maintenant, les fonds d'administration, je mets 50 millions. C'est juste un exemple. Je fais OK.
Il me dit, bon, renseigne le compte de trésorerie sur lequel on a pris les fonds. Je mets ça sur le compte de banque en monnaie locale. Je fais OK. Il me dit, OK, voilà l'écriture. Voilà. Donc, et voici l'écriture de réception des fonds. Voilà. Et bon, quoi encore? Engagement de contribution du fondateur. Bon, ça, c'est au niveau des fondations, etc. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Bon, je ne sais pas s'il faut pas là. Bon, on va l'enregistrer, c'est pas grave. Ici, il demande encore. Bon, si j'aurais pu, on va faire ça. Je prends fondation. Il me dit, renseignez le montant. Je mets 5 millions. Fait OK. Et voilà. Donc, ça, c'est l'engagement de contribution du fondateur. Donc, on enregistre seulement une. C'est-à-dire que le système va juste enregistrer une créance sur le fondateur. Voilà. Donc, comme je l'avais dit avant, le 452, c'est le compte utilisé pour les fondations. Le 451, c'est les associations et assimilés. 453, etc. Ça a été scindé. Donc, c'est pour ça le système demande très souvent, à certains niveaux, bon, voilà, à certains niveaux, là où il faut utiliser des comptes de créance et ce genre de choses, la forme juridique de la structure pour laquelle vous voulez passer l'écriture pour qu'ils puissent savoir quel compte vous proposez, quoi, etc. D'accord? C'est ça. Et bon, qu'est-ce qu'il y a encore de spécifique ici? Je pense que c'est bon. Bon, c'est déjà bon ici, hein. OK. Au niveau de autres, dans les autres types d'écriture qui existent ici, bon, il y a d'autres choses quand même, hein, d'accord, qui sont spécifiques. Si je descends un peu, ici, vous avez par exemple les reprises, voilà, les reprises de dotation consomptible, les appels de cotisation des adhérents, par exemple. D'accord? Bon, on va voir les appels de cotisation des adhérents puisque les associations vont fréquemment faire ça. Voilà. Donc, je prends appel de cotisation des adhérents. Je fais OK. Il me dit combien. L'appel, c'est combien vous avez demandé. Je mets 4 500 000. Donc, il enregistre juste encore une créance sur les adhérents par le 701 puisque le 701, c'est le compte de produit à utiliser pour les cotisations des adhérents. Voilà. Et bon, ensuite, reprise de fonds affectés à un projet spécifique. Donc, ça, c'est les reprises de ces fonds-là. Tout comme les reprises de fonds provenant des dons et legs d'immobilisation. D'accord? Bon, si je prends ça, est-ce que, voilà, ici, il peut s'agir de dons affectés ou bien de dons non affectés. D'accord? Si c'est des dons affectés, puisque les comptes diffèrent. Si c'est des dons affectés que vous voulez reprendre, je fais OK. Il me dit, bon, renseigne le montant de la reprise. Je mets 10 millions, par exemple, et il passe la reprise. Voilà. Et bon, il y a aussi, quoi encore? Réception de dons en nature à distribuer. Ça aussi, c'est des trucs spécifiques également au fond aux trucs là, aux entités à but non lucratif. On va prendre par exemple bon, les reprises, bon, on sait déjà ce que c'est, bon, on va plus prendre ça. Les reprises de fonds d'administration, ça aussi, bon, si on veut les passer, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous engagez ces charges-là, d'accord, les fonds qui ont été affectés aux administrations, il faut les reprendre, d'accord, voilà. Donc c'est pour neutraliser leur effet sur le résultat, puisque normalement le résultat là, il faut que ce soit nul, quoi. Donc c'est pour les neutraliser tout simplement. Donc je peux dire, bon, s'agit-il de la régulation de fonds d'administration non remboursés par le bailleur? Je lui dis non. Au fait, c'est pour qu'il sache quel compte utiliser. Je prends encore bailleur de fonds. Il me dit c'est combien? Je mets 12 millions, je sais pas. Et voilà, c'est la reprise des fonds d'administration. Voilà comment passer l'écriture. Donc, vous avez d'autres reprises qui sont là, mais bon, on va passer à autre chose. Les dons en nature à distribuer. Voilà, si vous faites OK, est-ce que c'est des dons affectés ou non affectés? Je lui dis que c'est des dons affectés. Est-ce que je veux constater ça en AO ou en HAO? Je lui dis, bon, on va en AO et je lui mets 5 millions. Allez, voilà. Donc, vous avez ici 66, le 654, etc. par le crédit de tant, etc. D'accord? Et bon, régularisation des stocks de dons en nature non consommés en fin d'exercice, oui. En fin d'exercice, il y a du stock non consommé. Voilà comment passer là. Bon, on va pas passer, hein, bon, on va aller à autre chose. Et quoi encore? Bon, je pense que on a fait le tour, hein. Le nécessaire est déjà fait, je pense. Et bon, tout ce qui reste ici, je pense que c'est quasiment la même chose qu'au niveau du 6 quadra. Donc, quasiment tout est bon ici. D'accord. Voilà. Les subventions, bon, ici, au niveau des subventions, vu que ces structures-là, c'est-à-dire les entités à but non lucratif, prennent souvent des subventions, donc on va au moins passer aussi une écriture de subvention pour que vous voyez comment le système gère les subventions. D'accord. Donc, je prends subvention, je fais OK. Il me dit OK, l'entité est-elle bénéficiaire de la subvention? Est-ce que c'est l'entité qui obtient la subvention? Je lui dis oui. OK. Là, il me dit, OK, s'agit-il d'une régularisation pour produit à recevoir? Je lui dis non, pas du tout. Maintenant, il me dit, ben, c'est quel type de subvention? Est-ce que c'est une subvention d'investissement, exploitation, équilibre? Bon, je lui dis subvention d'investissement, par exemple. Je fais OK.
Il me dit de renseigner le compte de subvention. Donc, je prends par exemple le premier là, ou bien bon, il n'y a pas de souci. Donc, il sait que, bon, il me demande l'octroyeur qui a octroyé le truc. Donc, vu que c'est l'État, il prend directement l'État ici. D'accord? Ça peut être un organisme international ou bien autre tiers, hein. D'accord? Je prends l'État. Je fais OK. Il demande le montant. Je suppose qu'on a pris 50 millions. Et voilà, il me constate la créance comme ça sur l'État. D'accord. Donc, une fois que ce sera réglé, on récupère tout simplement le montant sur la trésorerie ou bien voilà. Et on achète l'IMO. Ou bien, bon, ici, c'est pas une IMO directe, donc c'est un peu ça. OK. Donc, pour les subventions, vous avez ça. Donc, si c'est une subvention d'exploitation, vous sélectionnez seulement exploitation au niveau du dialogue, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, ou bien subvention d'équilibre, tout ça là. Donc, c'est pareil. D'accord. Donc, je pense que, bon, on va arrêter la vidéo ici puisque je pense ça a déjà duré. Donc, j'ai voulu que ce soit assez court puisqu'il y a plein de choses qui sont identiques par rapport au GECO 6 Quadra. Donc, je pense que c'est déjà suffisant quand même, je pense. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.